toi, remplis ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me couper, t'adorer, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, 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 que tes louanges s'élèvent. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bienvenue à l'Assemblée Vie Abondante de Gatineau. Merci Seigneur, merci Joanne. Et bienvenue. Et ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vu que c'était un petit peu nuageux, un petit peu frais, j'ai dit, je vais m'approcher un petit peu du feu. Il n'y a rien qui va pouvoir m'empêcher. Peu importe. On est ensemble, puis on célèbre le Seigneur, on grandit, puis on apprend du Seigneur en même temps. Et juste pour faire un rappel, tous les matins du lundi au vendredi, c'est Live at 5 à le Facebook de David Lyon. Et aussi également le mercredi en anglais à partir de 7h30, David Lyon, encore une fois, Facebook. Et le jeudi en français ici à 6h30. Et nous assembler au 111 rue Broadway Est à partir de 10h. Et gloire à Dieu. Ici, on continue encore dans ce qu'on appelle, les 7 esprits de Dieu. Et mon verset clé ici qu'on utilise à toutes les fois ici, dans Ésaïe 11.2, qui dit ici, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Donc l'Esprit de l'Éternel sur Jésus est l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On a vu chacune d'entre elles. Donc, l'esprit de la sagesse qui montre la sagesse de Dieu dans toute sa création, du fait que Dieu a créé l'homme à son image. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair, la parole de Dieu manifestée dans la personne de Jésus, et pour sauver puis détruire puis anéantir le péché par la grâce de Dieu à la croix. Donc, la sagesse de Dieu a été démontrée à toute l'humilité parmi toute sa création et selon les œuvres aussi de Dieu même. Et ensuite, on a vu l'esprit de l'intelligence, c'est exactement, qui Dieu nous donne son esprit qui peut nous permettre de pouvoir de comprendre, de pouvoir mettre les morceaux du puzzle ensemble pour avoir une plus grande image, pour avoir la grande histoire, le film de tout ça. Et il nous permet de pouvoir connaître les Écritures, que les Écritures peuvent être vivantes dans nos vies, avoir la révélation, ouvrir la lumière sur les Écritures. Donc Dieu nous donne son esprit d'intelligence. Ensuite, on avait vu l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit est appelé aussi conseiller, consolateur.
Donc, il est ici pour nous donner des conseils, pour nous diriger, pour nous guider. Et lorsqu'on marche dans l'obéissance, lorsqu'on est et lorsque l'esprit de force qu'on a vu après, qui nous permet de pouvoir mettre les conseils de Dieu en action. Et l'esprit qui nous donne la puissance, qui nous donne la force de pouvoir surmonter toutes choses, comme Jésus a surmonté toutes choses lorsqu'il était son ministère sur la terre. Et maintenant, on va tourner concernant, maintenant on va découvrir, on va explorer concernant l'esprit de connaissance, qui est différent que l'esprit de l'intelligence, comme je disais. L'esprit d'intelligence nous donne de pouvoir déchiffrer, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on lit, de pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé et mettre les morceaux du puzzle ensemble. Tandis que l'esprit de connaissance, c'est une chose différente. Je sais que peut-être pour vous, peut-être pas tout le monde sont familiers avec le don de la parole de connaissance. Donc, si on parle de don de la parole de connaissance, qui est compris dans l'esprit de connaissance? Mais ce n'est pas seulement le don de connaissance qui est le focus dans tout ça. Qu'est-ce que l'esprit veut nous emmener à découvrir? Qu'est-ce que l'esprit veut ouvrir nos yeux ou nous donner la révélation? Donc, la parole d'une connaissance, c'est le don de la parole de connaissance permet d'avoir une révélation sur des faits. Donc, sur des événements passés au futur, des situations précises qui sont liées à, comme je disais, au présent, passé, au futur. Donc, pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, Dieu donne une parole de connaissance. Dans le fond, il permet de pouvoir avoir comme... je vais vous donner un exemple pour moi-même. Dieu m'avait mis à cœur de donner 60 $ à un de mes collègues au travail. Et quand j'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de donner 60 $, vu que lui, il était déjà chrétien aussi, ça l'a frappé parce que j'ai dit, c'est exactement le montant que j'avais besoin. Donc, c'est des choses comme ça que Dieu veut bénir les gens, veut que son nom puisse être glorifié, que son nom puisse être élevé, que le monde peut voir que Dieu est pour eux et que Dieu veut prendre soin d'eux également. Nous fortifier comme dans le corps du Christ. Donc ça, c'est concernant le don de la parole. Et on peut voir aussi Jésus, qui lui-même utilisait ce don-là de la parole de connaissance. Quand on pense à la femme samaritaine qu'il a rencontrée au puits, et lorsqu'il dit, ici, dans Jean 14, 18, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, c'était quelque chose qu'il connaissait, c'est une parole de connaissance, mais c'était pas là pour, comme je l'ai dit, c'était pas là pour l'abaisser, pour l'humilier, mais c'était pour l'emmener ailleurs, pour l'emmener focusé sur l'éternité, sur sa personne du Christ, sur le surnaturel. Donc, cette phrase est d'une parole de connaissance, car elle révèle la façon surnaturelle, un fait dans la vie de cette femme-là samaritaine. Donc, la parole de connaissance est un don donné par le Saint-Esprit pour, comme je disais, bénéficier son Église, pour édifier, pour encourager les membres. Et c'est toujours opéré dans l'amour. Et c'est toujours dans tous les dons de Dieu. Et l'Esprit va toujours nous emmener à marcher dans l'amour pour encourager, pour fortifier, pour glorifier le nom de Dieu. Jamais Dieu va utiliser les dons, utiliser le Saint-Esprit pour nous éclairer, pour condamner, pour juger. Le monde est déjà jugé. Et Jésus est là pour nous éclairer, pour nous encourager, pour sauver, pour guérir. Mais dans cette étude-là, comme dire, nous allons plutôt plonger dans la personne, dans l'esprit qui est toute connaissance, qui nous connaît et qui nous aime. Donc, on va plonger dans la personne qu'on doit connaître. L'esprit de connaissance, c'est ça. C'est vous ouvrir nos yeux et nous permettre de pouvoir connaître celui qui connaît toutes choses et qui nous aime et qui nous permet de pouvoir goûter à cet amour-là et partager cet amour-là en même temps. Ici, on peut lire dans Colossiens 3:10. Ici, c'est Paul qui parle, qui dit « Revêtez l'homme nouveau, qui est renouvelé en connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. » Donc, Dieu veut qu'on puisse devenir connaître celui qui nous a créés à son image. Donc, c'est le même focus, la même chose que Jésus quand il était voir la femme samaritaine et qui a parlé, qui a dit que, ah oui,
tu as déjà eu plein de maris, puis le mari que tu as, comme ça, t'es pas marié, la personne que tu aimes en ce moment, tu n'es même pas marié. Donc, Jésus utilisait ça pour éveiller quelque chose en elle, pour montrer que, pour la pointer, pour attirer son attention vers quelque chose de surnaturel, quelque chose qui, comme il dit, lorsque tu vas boire de cette eau vive-là, tu n'auras plus soif après. Et c'est la raison pour que Dieu utilise ces dons-là, surtout sur la connaissance. Une fois qu'on connaît celui qui nous aime, celui qui nous a créés à son image, on va être tellement satisfait. Et le but, c'est de le connaître comme lui nous connaît également. Dans ce cas-là, l'esprit de connaissance est lié au cœur, plus que notre tête. Donc, rien à voir avec la connaissance mentale, mais elle est la connaissance intime, l'intimité avec le Christ. Ce n'est pas que des simples informations de savoir des choses à venir ou des choses sur certaines personnes, mais c'est plutôt une perception, une conscience de lui, la conscience que Christ qui est là, qu'on est en lui, qu'il est en nous, et de sa présence constante. Si on lit dans 1 Corinthiens 8:1, ici, il dit « Nous possédons toute la connaissance voulue. » Paul qui dit « Nous le savons. » Mais la connaissance rend orgueilleux, donc la connaissance mentale, de savoir des choses. Mais il dit l'amour, lui, et c'est pour ça qu'on est appelé à marcher dans l'amour, Dieu est amour. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Et si on veut grandir dans la foi, c'est pas en ayant des connaissances, mais c'est plutôt une intimité, et connaître la personne comme on connaît, comme une personne qui nous est chère, proche de nous. Et ça va nous permettre de pouvoir grandir dans la foi. Et c'est une marche. Et comme je dis, Dieu veut nous emmener dans une place de victoire en victoire, gloire en gloire, pour son saint nom. Puis c'est ça de le connaître. Dans ce moment-là, l'esprit de connaissance va nous emmener à le connaître de façon comme une personne connaît une épouse ou connaît un frère, un ami, une personne proche. Il est écrit ici dans Matthieu 7, 22, 23. Il dit, au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et je leur déclarais alors, Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Il dit, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Donc il dit, quand il dit, je ne vous ai jamais connus, ça veut dire, vous n'étiez pas un, dans certaines, si on voudrait le traduire de cette façon-là, vous n'étiez pas un de mes amis. Donc c'est l'intimité que Dieu cherche. Et où est-ce que je suis rendu? Excusez-moi. Donc la connaissance de lui, de connaître, aimer la personne du Christ. C'est ça que lui cherche, c'est ça qui plaît à Dieu. Et non l'enfance sur nos propres accomplissements, qu'est-ce qu'on connaît ou qu'est-ce qu'on a fait, mais c'est plutôt qui qu'on connaît. De le connaître comme lui, il nous connaît. Donc c'est merveilleux, c'est puissant, ça change toute chose. Dans Osée 4:1, le prophète Osée, dans l'Ancien Testament 4:1, qui dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Et on voit que Dieu, quand il parle de connaissance, c'est pas savoir que, ah oui, il y a un Dieu, mais c'est une intimité, c'est une proximité, c'est le désir de pouvoir goûter à l'amour de Dieu, de sentir sa présence et de le chercher de tout nos cœurs, de l'aimer de tout notre cœur. Donc c'est de cette façon-là que Dieu veut être connu. Et c'est de cette façon-là qu'il veut, comme il dit ici, personne ne cherche la vérité, point la miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Dans le même Osée, qui est 6:6, ici, il dit, ce qui vient confirmer, qui dit « Car je prends plaisir à l'amour, bien plus qu'au sacrifice. » Parce que dans ce temps-là, ils faisaient des sacrifices, soit pour leur péché ou quoi que ce soit. Mais ici, il dit « Car je prends le plaisir à l'amour, plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu, donc l'intimité que tu peux avoir avec lui, plus que les holocaustes. » Donc, grandir et devenir martyr dans la vraie connaissance de l'intimité du Seigneur. Quand on pense à Adam et Ève, Adam et Ève avaient été chassés du jardin à cause qu'il y avait convoitise concernant la connaissance du bien et du mal, de savoir comme vous allez comme Dieu, savoir, connaître qu'est-ce qui est bien et vrai. Donc pour eux,
cette tentation-là était plus grande que connaître le véritable Dieu qui est l'arbre de la vie même. Cette connaissance-là, et c'est pour ça que leur chute et les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Donc, on voit le gros contraste ici. Eux, ils cherchaient le désir de connaître le bien et le mal, tandis que pour Dieu, eux, ils désiraient être intimes avec eux et qu'ils puissent se nourrir de l'arbre de la vie parce que Dieu est la vie. Ici, la connaissance sans l'amour est très dangereuse. Mais dans l'amour et la crainte de Dieu, et qu'on va voir le dernier chapitre de la prochaine étude jeudi prochain concernant la crainte de Dieu. Donc, il faut qu'on marche dans l'amour et la crainte de Dieu est une puissance dans nos vies qui va faire une différence, qui va avoir un impact dans notre façon de voir Dieu, notre relation avec lui et les autres. Si vous pouvez tourner dans Colossiens 1:9, ici qui dit « Nous ne cesserons de prier Dieu », c'est Paul qui écrit ça, « Nous ne cesserons de prier Dieu pour vous », il parle aux Colossiens, excusez, « Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Ici, on voit comme le roi Salomon, pour ceux qui connaissent dans l'Ancien Testament, c'est le fils de David. Le roi Salomon avait demandé à Dieu pas seulement la sagesse, mais également aussi la connaissance. La connaissance, pourquoi? C'est-à-dire pour le guider, le peuple. Ici, il ne se réfère pas à son peuple, mais il dit le peuple de Dieu. Donc, premièrement, Salomon reconnaît que les peuples d'Israël, ce n'est pas son peuple, c'est le peuple de Dieu. Puis comment que je peux diriger le peuple de Dieu si je n'ai pas la sagesse puis la connaissance de Dieu? Et ici, Dieu lui a donné la sagesse et la connaissance. Et ici, il dit le désir de chercher le bien aussi des autres. Donc, le désir de Salomon, c'était pour faire le bien, que le peuple puisse bénéficier, pas lui seulement, mais c'est le peuple qui comptait, c'est le peuple de Dieu, puis comment en prendre soin. Et tu vois, c'est le genre de cœur que Dieu cherche, c'est le même esprit qu'on est animé à l'intérieur de nous, et c'est de chercher le bien de l'Église de Dieu, du peuple de Dieu. Et tout don qu'on a, c'est en fonction de ça. Donc, il voulait honorer Dieu. Et tout ça, ça ouvre la porte pour notre bien-être également. Quand on lit dans 2 Chroniques 1, 11 et 12, on va voir justement cette histoire. Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là le désir de ton cœur, dans ton désir, c'est, comme je te disais, ce que tu ne demandes ni richesse, tu ne demandes ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. Eh bien, je t'accorde la sagesse, Dieu donne la sagesse. Il a donné la connaissance. Et en plus de ça, les richesses, des trésors et la gloire comme il n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme il n'en aura aucun après toi. Donc, Dieu a ajouté par-dessus. On ne cherche pas notre bien-être, on ne cherche pas d'être enrichi, on ne cherche pas, comme le pasteur a dit dans son dernière étude. Oui et non, on cherche la bénédiction, mais premièrement, on cherche à honorer Dieu, on l'est tellement, on sait qu'il veut notre bien de toute façon, mais Dieu nous donne des dons pour pouvoir édifier l'Église, pour fortifier, pour encourager les gens, pour qu'ils puissent continuer le combat de la foi. Et si on a ce désir-là, on ne regrettera pas. On va voir les fruits de tout ça. Et ici, maintenant, nous grandissons dans cet amour-là et nous connaissons que nous possédons cet amour-là et que cet amour-là aussi nous possède. Dans 1 Jean 4, 12, 13, je vais terminer avec ça. Excusez. Ici, il dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. » Et dans le verset 13 ici, il dit, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. » Et comment on fait pour connaître qu'on a son esprit? Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et ça c'est le verset 16. Il dit, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Donc, bien plus que juste le don de connaissance pour une situation en particulier, pour bénir quelqu'un, pour
pour montrer à l'Assemblée que Dieu entend ses prières, que Dieu veut prendre soin de cette situation-là, puis tout ça, c'est toujours dans l'amour, jamais pour humilier quoi que ce soit, le don de connaissance, une parole de connaissance. Mais en plus fort, plus profond que ça, c'est la connaissance de l'amour de Dieu. Et de connaître Dieu comme lui, il nous connaît. Et de pouvoir goûter à l'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix par Jésus. Et pouvoir permettre au Saint-Esprit de pouvoir faire le travail. C'est quoi de faire avancer le royaume de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de pouvoir permettre également de pouvoir bénir les frères et les sœurs et une lumière dans les temps de ténèbres. Et c'est qu'est-ce que Dieu veut faire, avancer son Église, c'est pouvoir être une lampe, comme il dit, une lampe dans les ténèbres qui brille et que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe, que les gens puissent découvrir la grandeur et la bonté de Dieu. Donc, je vous invite à jeudi prochain, qu'on va parler de la crainte de l'Éternel. Et c'est quoi la crainte de l'Éternel et c'est quoi au juste l'esprit de la crainte de l'Éternel et qui reposait également sur Jésus. Soyez bénis, passez une excellente soirée et à jeudi prochain. Bon, adieu.